Mijn naam is Dominique Allard, ik ben lid van het directiecomité van de Koning Boudewijn Stichting. Ook verantwoordelijk voor ons actiedomein erfgoed. Het is in dat kader dat we kennis hebben gemaakt met Roberto Pozzo. Precies omdat Roberto Pozzo keek naar een hoogstaande bestemming voor zijn collectie. Wat hij bewaard heeft, is een stuk van de geschiedenis van de kunstproductie, van de kunstnijverheid voor de mensheid. De collectie is een parel van ons erfgoed. Je travaillais dans le secteur social, dans la communauté italienne à Anderlecht. Dans les moments libres du travail, j'aimais bien aller à des brocantes et surtout au vieux marché, au jeu de balle à Bruxelles. Il y avait un qui venait du côté de Tournai avec toute une variété de carrelage. Et moi, j'aimais beaucoup ce qui était Art Nouveau. Et c'est comme ça que, alors, j'ai commencé à acheter des modèles, un autre. Mais après un an ou deux, j'ai vu que j'avais déjà quelques caisses. Et alors, j'ai commencé à les chercher d'une façon plus systématique. Il faut dire que dans les années 70, 80 et 90, 90, au jeu de balle, il y avait une richesse de matériel parce que c'était la période où il y avait toute une série de maisons Art Nouveau ou tout de suite après qui avaient été détruites et ce matériel arrivait comme ça sur la place. Et donc, il y a eu un moment heureux pour développer une collection. Certains collectionneurs, ils choisissent un thème, un producteur et ils cherchent et donc ils sont disposés à ce moment-là même à payer n'importe quoi pour avoir le modèle qu'ils n'ont pas encore dans leur collection. Moi, au contraire, avec les moyens petits que j'avais, et donc je devais payer peu. Et donc c'était surtout ce que je trouvais dans les vieux marchés, mais aussi dans les brocantes, dans les différents quartiers, mais même hors Bruxelles. Dans ma collection, je crois, le gros lot, sont des carreaux d'Emixem. Donc, Emixem, c'est le nom d'un village, mais c'est aussi le nom d'une usine. Elle était marquée avec un H de Emixem. C'est clair que jusqu'à fin des années 70, quand j'ai commencé à acheter les premiers, jusqu'en 2001, au fond, je connaissais presque rien. Ce sont des connaissances aussi que j'ai appris très tard, au fond. Quand ma collection était déjà presque complète, j'ai commencé à connaître un peu parce qu'il y avait des publications qui m'ont permis de progresser. J'aime bien connaître ce qui a été donc la production courante et pas seulement les grandes pièces. Au fond, derrière aussi les pièces courantes, on peut avoir un tas de renseignements sur la vie de tous les jours des gens et tout. Et donc, dans ma collection, on a des carrelages très beaux du point de vue esthétique, mais aussi des carrelages qui ont un dessin laid ou bien fait avec peu de moyens, c'est-à-dire plus rapide à la production. À un certain moment, j'avais décidé, ma collection, elle va à la Belgique. C'est un matériel à 80% de production belge. Et donc, ça, c'est déjà un certain poids. D'autre part, c'était des pièces qui venaient d'intérieur de maisons belges. Les carreaux anglais, allemands, français, ils étaient en bonne partie dans des maisons belges aussi. Et donc, elles sont revenues où ils ont été produites ou bien où elles ont été employées. Je pouvais la vendre, mais j'ai dit au fond, c'est bien d'être généreux parce que je ne l'ai pas payée énormément. Et alors, j'avais décidé de la donner à une institution. La Fondation Roi Baudouin, pour moi, c'était l'institution qui allait mieux. Je suis venu avec un premier contact avec le directeur Dominique Allard et après, alors, j'ai pris contact aussi avec le personnel. Il donne tout le poids de suivi très scientifique et très juste.
je voudrais faire une plaidoirie des artisans anonymes. On a le soldat inconnu. Il faudrait à un certain moment faire un monument à l'artisan inconnu. C'est grâce à eux qu'il y a cette richesse dans le secteur de la céramique pour les carrelages, mais on peut le dire pour d'autres secteurs. Je suis très content. Elle est maintenant disponible à tous ceux qui veulent.